Dans une petite ville de Californie, comme tous les ans, tout le monde se prépare à fêter Halloween. Pas de beuverie, pas de drogue, je ne plaisante pas. Et pour Halloween, chacun a droit à une petite frayeur. Je ne suis pas la femme que tu crois. J'ai changé de nom quand j'ai commencé à me cacher. C'est terrible. Enlève ton pull. Mon frère a tué ma sœur. Il a fait ça comment? Avec un énorme couteau de cuisine. Quand le passé remonte à la surface, la plaisanterie peut tourner au cauchemar. Pour la dernière fois, le bien et le mal se retrouvent face à face. Halloween, 20 ans après. La terreur ne prend jamais de vacances. J'ai déjà eu ma part. Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Freddy278. On se retrouve aujourd'hui pour les films et la suite de Halloween. Où nous nous retrouvons avec la suite, donc Halloween 20 ans après. Alors pourquoi ce titre? Puisque tout simplement, donc le film sort en 1998, donc 20 ans après 1978, Halloween, la nuit des masques, où nous retrouvons Jamie Lee Curtis dans son rôle de Laurie Strode et qui fait également Kerry Tate. Alors vous allez me dire, comment ça, deux rôles? Oui, parce qu'en fait, donc c'est son personnage Laurie Strode, mais comme elle se fait oublier de son frère Michael, elle se fait passer pour morte, donc elle s'est renommée Kerry Tate, tout simplement. Nous avons Josh Hartnett dans le rôle de John Tate, donc le fils de Laurie Strode. Nous avons dans le rôle de Michael Myers Chris Durand. Nous avons dans le rôle de Will Brenna Adam Arkin. Nous avons Michelle Williams dans le rôle de Molly Cartwell. Alors Michelle Williams, excusez-moi, c'est tout simplement la fille qui joue dans la série Dawson, si vous connaissez. Nous avons Adam Ann Bird qui joue le rôle de Charlie Devereaux. Nous avons Jodie O'Keefe qui joue le rôle de Sarah Weintraub. Nous avons LL Cool J qui joue le rôle de Ronnie Jones. Nous avons Nancy Stephens qui rejoue son rôle de Mario Chambers Whittington. Nous avons Janet Leigh qui joue le rôle de Norma Watson. Et voilà. Donc l'histoire, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, Michael décide, donc vous le savez très bien, qui a tué sa nièce dans le dernier volet, qui décide de retourner chez Marion Chambers, puisque Loomis étant mort. Donc elle a tous les dossiers qu'avait Sam Loomis. Et donc il décide de retourner chez elle pour récupérer le dossier Laurie Strode. Pour vérifier qu'elle est bel et bien morte. Donc il y va, il tue Marion Chambers, deux petits gamins aussi. Et au final... il apprend qu'elle est vivante, mais qu'elle porte le nom de Kerry Tate et qu'elle vit en Californie. Donc ça ne se déroulera pas à Dunfield, à part au début. Donc il va en Californie, donc il sait qu'elle est directrice d'une grande école. Donc il y va. Et donc il la retrouve, seulement elle a plein de visions comme quoi son frère, elle revoit son frère partout en fait. Et
Et son fils lui fait bien comprendre que faut arrêter avec ça. Michael Myers est mort, sinon depuis 20 ans il serait déjà revenu. Elle lui dit oui, mais bon, il a attendu 15 ans avant de me retrouver. Mais bon, voilà, donc. Et elle revit elle revit complètement son frère, quoi. Voilà, donc. Et puis, jusqu'au moment où ils se retrouvent enfin tous les deux. Il veut la tuer absolument par tous les moyens. Et donc voilà. Et donc il va s'en prendre à son fils, aux amis de son fils, etc. Donc voilà. Donc autour du film, donc c'est le septième film de la série, le 6e incluant Michael Myers, puisqu'il n'était pas dans Halloween 3, on le rappelle, et le 3e avec le personnage de Laurie Strode. Ensuite, le film, on pourrait dire que c'est la suite d'Halloween 2. Car en fait, il ignore complètement les événements du 4, du 5 et du 6. En fait, il y a une alternative. Et cette alternative, ça pourrait être l'idée en fait dans laquelle la découverte de la survivance de Laurie Strode par Michael Myers, mettant en fait entre guillemets toutes ces attaques de côté. Mais vu le titre, on pense plus à la première option, donc la suite d'Halloween 2. Voilà. Ensuite, si 20 ans après, c'est par les événements du film de ceux du premier, de ce film de ceux du premier, c'est tout simplement le temps qui sépare la sortie en salle des deux films. Comme je vous l'ai dit, 78 et 98. Ensuite, dans les crédits du film, on peut voir à la fin, à la mémoire, enfin, In Memory of Donald Pleasence, donc en mémoire de Donald Pleasence. Donc l'acteur, on le sait très bien, qui interprète le docteur Loomis dans la série, et aussi, bon, le reste on s'en fout, était mort donc juste après la sortie du 6e opus en 95, film qui lui a rendu hommage aussi. Cependant, on peut voir plusieurs photos de Donald Pleasence au début du film. Voilà. Ensuite, le film fait clairement référence au film de Scream et Scream 2. En fait, il y a la musique qui est utilisée plusieurs fois. Et en fait, donc Molly et Sarah font une petite soirée entre elles avant de rejoindre leurs copains. Et en fait, dans cette scène, on voit tout simplement la scène de la mort de Sissy dans Scream 2 à la télé, je précise. On peut aussi un rapide clin d'œil au tueur du vendredi 13, Jason Voorhees, parce qu'on voit un jeune homme porter son masque. Après, on peut voir par rapport à Laurie Strode, donc elle se fait blesser. Et en fait, on voit que c'est la même blessure que dans le premier film. La toute première blessure qu'elle a de Michael Myers. Donc voilà. Donc une coupure en fait à l'avant-bras gauche, je précise. Ensuite, on peut remarquer la présence donc de Janet Leigh, la mère de l'actrice Jamie Lee Curtis. Et on les a aperçus déjà dans Fog, sorti en 80, toutes les deux. Et donc Janet Leigh avait joué dans Psychose, où c'est la fameuse fille qui se faisait tuer sous la douche en fait. Et donc du coup, dans Halloween 20 ans après, on entend la musique de Psychose lorsque Norma retourne vers sa voiture. Donc c'est un petit clin d'œil à Psychose. Et elle passe un long moment donc dans sa voiture avec la musique du film. Donc le nom de Norma, c'est également le nom de la mère de Norma Bates, l'assassin dans Psychose. Ensuite, donc au début du film, on peut remarquer un autre clin d'œil
lorsque l'ami de John lui dit que dans 20 ans, il habitera encore avec sa mère et qu'il dirigera un hôtel. Donc référence à Norma et son motel. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il y avait à dire pour ce film. Donc il dure 89 minutes. Donc on va le noter. Alors ce qui est bien, c'est qu'on retrouve Jamie Lee Curtis et Michael Myers. Bon, l'absence de Loomis, bon c'est dommage voilà, qu'il soit décédé. Mais c'est vraiment un film, disons, moins gore que le 6. Il est moins gore que le 6. C'est donc plus interdit aux moins de 12 ans celui-là. Il y a l'absence de pas mal de choses. Bon après c'est vrai qu'on retrouve le rôle de Marion Chambers. Mais je pense qu'il aura une moins bonne note que le dernier. Donc je lui mettrai un petit 18 sur 20. Donc voilà, pour les raisons que je vous ai citées. Enfin voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.